Vas-y, salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un réact de Léo Succulent. Et on va regarder tout de suite. J'ai fait une vidéo la dernière fois, c'était la partie 1. Maintenant, on fait la partie 2. On va continuer ce qu'on était en train de regarder. Allez, go. Nouveau Tropicana Juicy. Plus de fruits, plus de goût. Êtes-vous Juicy? Quand t'es ado, ton corps change. Je vais pas te faire un dessin, je suis pas prof d'SVT. D'ailleurs, en parlant de prof d'SVT, je sais pas si tous les profs d'SVT sont pareils, mais moi le mien était taré. C'était une gros bof. En plus, il parlait ultra fort le bout. J'avais cours avec lui à 8h du mat. Je peux te dire que la semaine commençait en dérapage pas du tout contrôlé. Attends, c'est quelle page ça? Quand t'es ado, ton corps change. Il y a plein de petits changements, dont la barbe. Et perso, quand j'étais enfant, je me suis toujours imaginé mon moi adulte avec une bonne grosse beubare, tu vois, bien touffu, bien bûcheron, bien... J'aime participer à la déforestation. Mais le destin avait prévu autre chose pour ce bon vieux Léo. À 15 ans, ma barbe arrive bientôt. À 18 ans, elle arrive. Elle prend juste un peu son temps, c'est normal, vous inquiétez pas. Maintenant que j'ai la vingtaine, ma barbe arrive, je te dis. Elle a juste été retardée parce que Saturne n'est pas alignée avec Pluton en phase descendante. C'est un complot du gouvernement. Macron, rends-moi ma barbe. Il en sait trop, envoyez le FBI. Je peux pas faire pousser cette barbe. Mais le pire, c'est que je suis pas un berbe. Genre, il y a quand même des poils qui poussent sur mon visage. Mais pas assez pour faire une barbe. Du coup, je suis quand même obligé de me raser régulièrement et c'est trop chiant. Genre, tu vois, les mecs normaux, quand ils oublient de se raser, ça fait ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié de me raser. Je suis tellement beau. Alors que moi, si j'oublie de me raser, salut à tous. Léo a 25 ans. Il fait partie d'une jeune troupe d'artistes du Périgord. On dirait juste un énorme... Ouais, n'importe quoi, frère. Comment ça, il a dit quoi déjà? Un jeune troupe de la bande des Périgord. En plus, la musique qu'il a mis au montage, n'importe quoi, je te jure. Ok, en fait. Bonjour monsieur, vous avez pas un peu d'huile de moteur? J'ai soif là. Chérie, le voisin est dans le frigo, t'as encore laissé la porte de la cuisine ouverte. Du coup, évidemment, je me rase. Et c'est ouf parce que ton visage change à mort quand tu te rases. J'adore jouer à League of Legends. Espagna, tomato, pepino. Oula. Non, en vrai, c'est trop. Il y a dû avoir une erreur dans mon guide de construction, c'est pas possible. Parce que des poils, j'en ai. Sucre, épices et plein de trucs cool. Ce sont les ingrédients pour faire un Léo succulent. Mais malheureusement, sa génétique a accidentellement versé un ingrédient supplémentaire. Les poils de cul. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une forêt entre les fesses? Toute ma vie, jusqu'à mes 19 ans, je tombais tout le temps malade. C'était une malédiction, le truc, vraiment. De l'eau froide, une angine. Un coup de vent, une angine. Un hôtel, une angine. T'as cru que j'allais dire Trivago, hein? Ah oui, d'ailleurs, pour la petite précision, une angine, c'est tes amygdales qui gonflent. Et les amygdales, je sais pas vraiment à quoi ça sert, à part me faire chier. Mais je m'égare. J'étais tellement malade facilement que je pouvais pas boire de l'eau fraîche en été. Genre, tous les gamins de mon âge buvaient de l'eau qui sortait du frigo. Et moi, j'étais stupéfait. Quelle est cette sorcellerie? Ça arrivait à un point où je sentais le moment exact où je tombais malade. Ah, quelle belle journée. Avec cette petite brise rafraîchissante. Oh, une brise rafraîchissante. Nique ta mère. Eh merde. Du coup, un jour, j'en ai eu marre. J'allais combattre cette malédiction. Je jure que je vais vaincre ma faible nature avec brio. Ouais, qui c'est qui gueule à 1h du mat, là? Tu vas la fermer, oui? Oups, les voisins. Pour réussir à me fortifier, j'avais eu une idée de génie. Comme dans beaucoup de jeux vidéo, quand tu mets ton perso dans un endroit froid, il devient petit à petit plus résistant au froid. Donc, je me suis dit que j'allais faire la même avec moi. Je suis de 143. Ouais, j'ai comparé la... Désolé, je suis occupée. Bon. Dis pas. Bon, allez les gars, désolé pour le dérangement, on va continuer. Ma vie avec un jeu vidéo, ouais. Mais c'est en faisant des expériences qu'on fait avancer l'humanité, les gars, d'accord? Bouga bouga, mon ref. Vous croyez que le premier mec qui a bu du lait de vache s'est posé des questions sur sa santé mentale? Ah là, on est bien. Comment ça, mon ref? Non, c'était juste un pervers chelou. Retenez ça, les enfants. Un taré qui fait avancer la science, ça s'appelle un scientifique. Attends, je suis en train de m'insulter de taré, là. Bref, on est en hiver, et pour tous mes repas, je mangeais une glace bien fraîche pour le dessert, tu vois. En plus, je mettais des glaçons dans toute l'eau que je buvais, et je finissais mes douches par le plus froid possible. J'avoue que les douches froides, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Bon, je vais à la douche, moi.
j'ai oublié de me laver les cheveux. C'est reparti. Il est taré ce gosse. D'accord, c'est beau tout ça, mais les résultats alors? Eh bien les résultats n'ont pas traîné, figure-toi. Puisqu'en 2 jours, j'ai chopé la plus grosse crève de ma vie. Elle est arrivée comme un camion. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'avais au taquet de fièvre et je sais pas si c'est la fièvre ou quoi, mais je commençais à avoir flou. Genre tellement que c'est ma mère qui m'a conduit au centre médical. Écoute Léo, tu sais, t'es mon fils et je t'aime. Mais des fois t'es un peu con quand même, hein. Les jours suivants, j'ai pris tous les médocs qu'elle m'avait prescrits et au bout d'une semaine, j'étais enfin guéri. Et du coup, c'était le moment de faire mon test scientifique très sérieux. J'allais boire de l'eau gelée. Je vous jure, je pense qu'à ce moment-là, j'étais le seul mec au monde qui flippait de boire de l'eau du robinet. Doucement. Et les refs, la vérité, je suis pas tombé malade. Ça a marché, même moi j'y croyais pas. Ça va en bas? Ouais, au calme, t'inquiète, mon ref, y'a air. Et depuis, mon corps n'est plus faible et je peux enfin boire de l'eau fraîche sa mère. Délicieux. L'eau fraîche sa mère est une marque déposée par Léo Succulent et peut contenir des traces de cocaïne. Disponible en libre-service dans les locales poubelles participants. Excuse-moi, tu l'as dit à personne que j'avais gagné au loto-foot? Bah non, tu m'as demandé de rien dire. T'es sûr? Ah non, j'ai rien dit. Ah là là. Le patron du collier, tout ça. Ouais, Oui, vous avez bien vu le titre. Non, c'est pas un fake. Moi, Léo Succulent, j'essaie pécho ma prof d'anglais au lycée. Oh, Là, on rentre. là, ça part en couille. Hein, là, ça part entièrement en cacahuète. Je suis sûr, il va faire n'importe quoi. Il va faire n'importe quoi, ça se voit, frère. Ça se voit avec sa tête. Même nous, les Français, on le trouve bizarre. Même lui, même lui, il est bizarre. Bon, vas-y. Sur les dingues que j'ai faites dans ma vie, hein. On est sur le podium des conneries, les gars. Mais pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça et surtout, est-ce que j'ai réussi? Va falloir commencer par le commencement. À 17 ans, tu commences à être très très chaud, hein, t'as compris. Tu découvres 2 nouvelles bonnes raisons de regarder scène de ménage. Oh les tétés! Et c'est dans ces conditions que j'ai vu notre nouvelle prof d'anglais. Les gars, une frappe intercontinentale avec des décolletés, mon pote, le truc c'était une piste d'avion. Et moi, j'avais envie d'apprendre à piloter. Le pire, c'est que c'était une classe avec que des mecs, donc forcément, ça accentue encore plus le truc, hein. Un sentiment de... T'as capté. Bref, les semaines passent, les mois passent, à la moitié de l'année, je tombe sur un article. Cet article, il disait qu'une prof aux États-Unis avait été envoyée en prison parce qu'elle avait passé une soirée avec un de ses élèves. La plupart des gens, ils se disent, oh putain, c'est terrible et tout. Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit, mais oui, je vais essayer de faire la même chose. Gros mon col. Et du coup, c'était comme une révélation parce qu'en fait, avant de lire cet article, j'ai jamais eu l'idée d'essayer de la pécho. En fait, pour la moitié de l'année, je me contentais de rêver en la regardant. Léo, everything's good? Je t'aime. Quoi? Nique ta mère. Ouais, j'ai paniqué. Donc bon, quand certains disent que les réseaux sociaux et les jeux vidéo ça rend con, j'en suis la preuve que non les gars. J'ai juste besoin d'un article de journal et je pars en couille totale. Ce soir, 20h-22h, Léo va essayer de pécho sa prof d'anglais. En ça, il est vraiment trop con. Et du coup, après avoir lu cet article, je me suis vraiment dit que j'avais une chance les gars. Elle avait 39 ans. Wallah, il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort, je te jure. J'avais 90% de chance qu'elle soit mariée, mais moi je me suis dit, ça passe. En plus à ce moment-là, j'étais totalement puceau, mais je me suis dit, ça passe. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Du coup, là, ce que j'ai fait, j'allais marquer un message sur un bout de papier. Je savais pas vraiment quoi mettre, j'allais pas dire pas mal les bzaises sans même dire bonjour. On est où là? Du coup, j'ai mis la façon dont vous vous comportez, on dirait que vous voulez faire passer un message. Et je n'en suis pas indifférent. Et j'ai mis mon numéro de téléphone. Waouh, bravo Shakespeare. Oh le malaise. Ouais, mais au moins moi j'essaye, d'accord? Et en passant près de son bureau, hop, j'ai discrètement fait tomber mon message dans son sac à main. Pour le reste de la journée, je pensais plus qu'à ça. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Enfin si, dans le meilleur des cas, j'avais une idée de ce qui pouvait se passer. Mais dans le pire des cas, je me prenais 3 heures de colle et tout le lycée se foutait de ma gueule. C'était qui tout double, bordel. Plus la journée se déroulait, plus je commençais à stresser de fou. Ça me prenait la tête ce truc. Et Léo, j'ai pas encore goûté, ça pique vraiment la sauce là? Ah, ça a l'air d'arracher. Ah vas-y, j'en prends pas. Et là, tout d'un coup, le soir, vers 19h... C'était elle, les gars. Elle avait marqué « Bonsoir, je suis flatté du compliment. » Ça sent bon cette histoire. Dans ma tête, pour moi, c'était bon, là. J'étais vraiment en mode. Dans mon numéro de téléphone bébé, donc n'hésite surtout pas à m'appeler ce soir. Tu sais, notre avenir est déjà scellé. Depuis que je t'ai vu marcher dans les couloirs. J'étais vraiment en mode. Dans mon numéro
de la mettre en confiance, lui dire que je la trouve charmante, blablabla. À ce moment-là, j'avais pas encore compris, mais c'était elle qui essayait de me mettre en confiance. Elle était très avenante, aucun jugement de sa part ni rien. Elle m'a demandé qui j'étais, genre comme ça, tu vois, tranquille. Et du coup, comme elle m'avait mis à l'aise, je lui ai dit mon nom, mon prénom et ma classe. Juste après avoir envoyé le message, j'ai eu un moment de lucidité. Attends, j'ai peut-être merdé là. Et là, plus de réponse. Ouais, c'est marrant. J'attends jusqu'à minuit, toujours pas de réponse. Je suis mort. Le lendemain, j'étais brisé, les gars. Chaque pas que je faisais dans la cour du lycée m'approchait un peu plus de ma mort sociale. J'étais dead. Tout le monde allait être là en mode l'ogre est tombé amoureux de la princesse. Pendant le cours d'anglais d'après, je pouvais pas la regarder dans les yeux tellement j'avais honte. Et à un moment, elle rendait des copies qu'elle avait corrigées, et pour moi, elle avait mis un petit mot en plus. Et cette mongole, elle a dit devant tout le monde Léo, je t'ai ajouté un petit mot en plus, voilà. Vous voulez que je me fasse bisuter en fait? Sur le mot, elle avait marqué qu'elle était flattée, mais qu'elle était mariée et heureuse et qu'elle avait 2 enfants. Ça va, raconte pas ta vie non plus. Elle avait ajouté que j'avais de la chance qu'elle soit gentille et qu'elle en parlera pas au principal. Et là, j'ai enfin commencé à déstresser. Au fond, il y avait quand même une partie de moi qui était dégoûtée. Mes rêves s'écroulèrent comme un château de cartes. Mais j'étais quand même soulagé de pas être connu dans tout le lycée pour ça. Tout est bien qui finit bien. Sauf que non, tout est pas bien qui finit pas bien. Parce que, avant que je puisse jeter le papier à la poubelle, un de mes potes a réussi à le choper. Et là, j'ai dû m'expliquer devant tous mes potes. Et du coup, pendant que je racontais, je me suis dit, et voilà, je suis mort. J'en ai pour 3 mois. On va m'appeler le lécheur de MILF. Mais à mon grand étonnement, après avoir tout raconté, mes potes ont kiffé. Ils ont tous kiffé. Vraiment les gars, j'ai rien compris. Je me suis pris pour Homelander. Et finalement, est-ce que c'est pas la meilleure des récompenses d'avoir impressionné tous mes potes? Hein? Non, moi je voulais têter ces tétasses. Ouais, je me disais aussi que ça allait pas durer. Ça, c'est vous. Non, ça, c'est vous. Et vous voulez conquérir le monde d'Albion? Dans ma vie, j'ai testé quasiment toutes les coiffures possibles et inimaginables. De la crête en passant par la teinture en blond. Oui, j'ai déjà... Comment ça, mon ref? Genre, il a mis une teinture en blond. Non, mais on est bien d'accord, par contre. Ceux qui sont dans ma... On est bien... Attends, là, sur ce que là, on doit être d'accord. Ses cheveux, on dirait des couilles. Je te jure, regarde. Je te jure, on dirait trop, frère. C'est blond dans ma vie. Plusieurs fois d'ailleurs, mais là, rien à voir avec la couleur de mes cheveux. Et comme j'ai testé beaucoup de coupes différentes, je peux affirmer que j'ai des cheveux bizarres. Genre, c'est-à-dire que de base, si je les touche pas, il faut des petites bouclettes. Très belles bouclettes d'ailleurs, j'aime beaucoup. Mais si j'ai le malheur de les coiffer, là, ça part en couille, ingérable. Je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis le seul au monde à avoir ce problème. Il gonfle. Mais genre, il gonfle vraiment. Le Titanic coule et il y a plus de canne de sauvetage. Pas de problème, les gars, il y a mes cheveux. Waouh. Mais le problème, c'est que quand j'étais au collège pour faire la coiffure qui était à la mode, tu vois, fallait que je me coiffe. Et là, c'est le drame. Maintenant, on est arrivé à un moment dans l'histoire où, comme ça fait longtemps qu'il y a Internet, il y a plein de styles qui ont pu être développés, qui sont devenus connus. Donc il n'y a pas forcément de grosses modes où absolument tout le monde fait la nouvelle coupe parce que c'est la coupe du moment. Parce que genre, quand j'étais au collège, les gars, il y avait une coupe, c'était la coupe de Charo Sensible. Par excellence. Et cette coupe te permettait de pécho bien plus facilement. Je sais pas, par magie, elle t'ajoutait des points de charisme gratuitement, comme ça. Et cette coupe, c'était... Pardon, c'est les aléas du direct. La coupe au bol de Justin Bieber. Les Français, ils ont tellement de charisme. Eh ouais. Quand un mec pull up dans la classe à la rentrée avec ça, je peux vous dire que ça laissait pas les meufs indifférentes, hein. Chienne de vie. Moi aussi, je peux le faire, les filles. C'est pas le palais à chiottes du concierge, ça? Non. Le truc était tellement fort, même les Renois se lissaient les cheveux, bordel, je sais pas si vous captez. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Du coup, évidemment, moi aussi, je voulais l'avoir, cette coupe. Mais moi, mes cheveux, de base, ils frisent, tu vois. Et à l'époque, mon père voulait pas qu'on ait les cheveux longs, je sais pas pourquoi. Il trouvait que ça faisait sauvage, que voulez-vous. Du coup, je me retrouvais avec une espèce de mèche qui faisait tout le tour de mon front. Je me trimballais dans mon collège, j'en aurais dit un moine. Alors, je fais l'appel. Théo? Oui. Michael? Frère Léo Suculum? Présent? Amen, mon frère. Amen. Mais bon, est-ce que c'était ma pire coiffure? Je sais pas. Parce qu'à l'école, j'ai fait les pics avec du gel. Un style agressif pour un mec agressif. C'était l'époque du gel, on s'en foutait sur les vœux. Oh là là. On tartinait ça comme des maçons. On en mettait tellement, le truc c'était tellement solide, on avait le acquis de l'armement. C'est un mur porteur derrière toi? Non, c'est mon gel. Bref, bien des années plus tard, mais avant le confinement, j'ai testé le rasage de crâne, comme un bouddhiste. Il faut faire ça, moi, une fois dans sa life. Je précise que je me suis rasé avant le confinement parce que j'étais bien deg quand tout le monde a commencé à se raser la tête. En même temps, à cause du confinement, j'étais dégoûté. Je voulais être unique, moi, les gars. Mais bon, dans la vie, il y a ceux qui innovent et ceux qui suivent, quoi. Tu vois, c'est comme ça.
Et il y a des gens pour qui le crâne rasé, ça les rend doux, tu vois, genre pas mal, beau. Moi, les gars, ça me donnait juste un air méchant. Mais un air méchant pas viril, un air méchant genre American History X. Je sais pas si tu vois le délire. Genre, je parle allemand et je crie fort dans les micros. Du coup, j'ai laissé pousser, hein. J'en avais marre que les meufs attrapent leur sac à deux mains quand elles me croisaient dans la rue. D'ailleurs, ça c'est vexant de ouf, les meufs qui, quand tu les croises, attrapent leur sac à deux mains. Genre, sérieux? Tu crois que t'as plus de force que moi ou quoi? Je te jure, j'ai jamais rien volé de ma vie, mais quand je vois ça, j'ai l'impression qu'elle me lance un défi, c'est trop envie de... Ah, mon sac! Je l'avais pourtant sécurisé avec le cadenas. Pff, trop facile. Reviens me voir quand t'auras taffé les bras, ma grande. De quoi il parle, ce con? Après, il y a quelques temps, je partais plus sur El Clasico Undercut. Hein, tout le monde le connaît, c'est un indémodable, ça marche bien, c'est pas pour rien, c'est parce que ça claque. Mais j'avoue, plus le temps passe, plus j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur juste pour me faire un dégradé. Donc, sur les côtés, je rase tout, je me prends pas la tête, c'est bon. J'ai les cheveux bouclés, de toute façon, ça cache un peu, et voilà, on me fait bâcher. Alors oui, je me fais vanner par les mecs. Le dégradé dégradant. Mais, étonnamment, les meufs s'en foutent un peu, tu vois. Elles regardent juste mes cheveux frisés. Par exemple, le week-end dernier, je suis allé en ville, et je peux vous dire que, bon, avec les meufs, ça s'est bien passé. Hein. Voilà, le projet meuf progresse, hein. Je vous en parlerai plus tard. Soyez pas impatients, enfin. Hein. Bon, allez, je vous donne un indice. Ah, des tchouches, mon pote. Un pied devant l'autre et j'arrive comme le pape, c'est sûr. Vas-y les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification et mettre un petit commentaire si vous avez déjà vu quelques vidéos. Je vais vous dire un truc. Vous êtes les boss. À plus dans le bus.